Quand un jeune homme emménage dans un complexe résidentiel, il va devenir membre d'une famille très particulière. Fais tes valises, prends ta brosse à dents et tes livres, car il est temps de déménager à Bokuro Waminaka Wesu. Après 3 années désastreuses au lycée, Kazunari USA a hâte de repartir à zéro et de mener une vie tranquille et normale à l'université en tant que nouvel étudiant. Lors d'un voyage à la bibliothèque, il ne peut s'empêcher de remarquer l'une de ses nouvelles camarades de classe en train de lire un livre, et immédiatement, il est tombé sous le charme d'elle. USA dit à l'un de ses amis que, puisque ses parents ont dû déménager pour le travail, il a enfin la chance de profiter de la vie par lui-même. En route vers son nouveau chez-soi, ou sa maison de colocation, notre protagoniste croise un jeune homme étrange qui regarde à travers la clôture d'une école élémentaire. Le premier instinct d'USA est d'appeler la police, mais il est surpris lorsque l'homme étrange l'appelle par son nom. L'homme essaie de justifier ses actions, et soudain un policier arrive et après une courte discussion, l'emmène au poste de police, permettant à USA de s'échapper. Notre protagoniste arrive au complexe Kawaii et est accueilli par la propriétaire, la sympathique et bavarde Sumiko, qui commence par expliquer que sa chambre est partagée, donc il va devoir vivre avec un colocataire, qui, à la grande consternation d'USA, s'avère être le gars étrange qu'il vient de rencontrer, Shirasaki Shizuru. USA ne veut rien avoir à faire avec la vie là-bas, surtout dans ces circonstances. Alors il décide de partir. Mais en atteignant la porte, il découvre qu'une autre de ses colocataires n'est autre que la fille de la bibliothèque, Ritsu Kawai, la nièce de Sumiko et la fille du véritable propriétaire du complexe. Ritsu salue poliment le nouveau locataire, mais leur interaction ne va pas plus loin. Elle continue son chemin, ignorant le jeune homme, qui, de son côté, essaie de lui parler et la suit. Jusqu'à ce que Ritsu le menace d'essayer d'envahir la section féminine du complexe. Sumiko explique à USA que l'auberge est divisée en 2 sections, hommes et femmes, et en aucun cas un homme n'est autorisé à entrer dans la zone des femmes, au point que cette zone est truffée de pièges. Les femmes, en revanche, sont autorisées à être où elles le souhaitent. Après avoir accepté la dure réalité et espérant passer sa jeunesse avec Ritsu à ses côtés, USA fait rapidement la paix avec sa situation actuelle. Sauf que Ritsu est complètement inconsciente de ses sentiments pour elle, ou même de son existence tout court. Shirasaki, qui est déterminé à devenir son ami, essaie de le remonter le moral en lui disant de se réjouir de rencontrer les 2 autres résidentes, Mayumi Nishikino et Sayaka Watanabe. Tard dans l'après-midi, USA tombe sur une femme voluptueuse et en détresse qui boit de l'alcool au bord d'une rivière tout en faisant une scène. USA reconnaît la femme d'une des photos que Shirasaki lui a montrées et réalise qu'elle est l'une de ses colocataires, alors il essaie de l'aider. Mais la femme rejetée essaie de le séduire. Ritsu apparaît bientôt pour mettre fin à leur dispute et présente USA à Mayumi, qui vient de revenir d'un voyage et vient de rompre avec son dernier petit ami. Après avoir calmé Mayumi, Ritsu accompagne les 2 chez eux pour le dîner, où USA découvre que le comportement de la jeune femme est plus agréable à l'heure du repas, entourée de ses colocataires. Avec les vacances qui approchent, Sumiko décide de partir en voyage pendant quelques jours et laisse Ritsu en charge, avertissant les locataires de se comporter, ou elle les dénoncera, et en punition, Sumiko va augmenter le loyer pour les fauteurs de troubles. USA se réveille pour trouver Shirasaki en train de fabriquer des anneaux bizarres, mais il ne veut pas en faire partie, surtout quand le gars lui demande d'aller chercher de la glycérine pour sa nouvelle expérience. À la demande de Shirasaki, USA part à la recherche de Mayumi pour l'inviter à ce que le type excentrique prévoit. USA se dirige vers le bord de la zone des femmes et est attaqué par une Mayumi déprimée. Triste de savoir qu'il y a beaucoup de couples heureux là-bas, mais personne ne sort avec elle. USA l'invite à l'activité prévue par Shirasaki, mais la femme devient méfiante lorsque USA mentionne que l'activité implique beaucoup de glycérine. Craignant que l'homme ne veuille profiter de son état émotionnel vulnérable. Cependant, quand ils sortent dans le jardin, ils découvrent que Shirasaki est en train de faire des bulles de savon, et les invite à le rejoindre. USA et Mayumi jouent avec les bulles, faites d'eau, de savon et de glycérine pour les rendre plus grosses. Ce qui remonte le moral de la femme, la faisant se sentir beaucoup mieux et apprécier de jouer. Ritsu rentre chez elle et les voit s'amuser, et bien qu'elle fasse d'abord semblant de ne pas s'en soucier, elle décide de rester et de lire dans le jardin, alors ses voisins l'invitent à se joindre à eux.
Ritsu s'amuse, et une des bulles éclate dans sa bouche, ce qui fait que USA devient trop excité, menant à un moment gênant entre eux qui se termine par une gifle de sa part. Plus tard, Sumiko revient, et c'est l'heure de la lessive. Alors qu'USA se promène dans la maison, il trouve un objet par terre et pense que c'est le sous-vêtement de Ritsu, mais il s'avère que c'est un élastique à cheveux. Sumiko demande à USA d'aider Ritsu à trier le linge, et les deux discutent un peu, puis USA regarde Ritsu, éclaté de rire lorsque Shirasaki et Mayumi ont un incident avec la lessive. Apportant de la joie aux locataires, car il est rare de voir la jeune femme rire. Plus tard, USA trouve un autre élastique à cheveux, et quand il va demander aux femmes à qui il appartient, l'élastique se casse, révélant que c'est un sous-vêtement, ce qui lui vaut une nouvelle gifle. Cette nuit-là, les locataires se rassemblent pour regarder un film d'horreur, ce qui terrifie Ritsu, et USA la réconforte. Plus tard, nous rencontrons une autre locataire, la douce et jeune Sayaka. Bien que Mayumi lui conseille de se méfier, car au-delà de son apparence, elle aime semer le trouble. Après quelques semaines mouvementées au Kawaii Complex, la relation entre USA et Ritsu reste, selon ses propres mots, inconfortablement distante. USA achète un vélo et est excité à l'idée d'emmener Ritsu à l'école. Les autres locataires l'encouragent à l'inviter, car ils savent tous qu'USA aime Ritsu. Mais quand il lui demande, elle répond froidement devant les autres résidents qu'elle préférerait être morte que d'aller avec lui à l'école à vélo. Essayant de cacher son cœur brisé, USA va à l'école et Ritsu se sent terrible pour ce qu'elle a dit. Parce que, bien que ce soit vrai, sa préférence pour la mort plutôt que d'être vue n'a rien à voir avec lui, mais plutôt avec le fait qu'elle est très timide, et qu'elle ne supporte pas d'être regardée. C'est pourquoi, à l'école, Ritsu parle à USA, s'excuse pour ses mots durs et explique exactement ce qu'elle voulait dire. Et notre protagoniste explique que, bien que blessé, il comprend maintenant tout. Alors que Ritsu lit à la bibliothèque, USA réalise qu'il aime encore plus la jeune femme qu'avant. Plus tard, quand USA rentre chez lui, il trouve le chaos, car les résidents se disputent entre eux. Et au milieu de tout ça, Ritsu est très triste. Il s'avère qu'un ex-petit ami de Mayumi l'a contacté, mettant la maison sans dessus-dessous. Mayumi ne veut au départ rien avoir à faire avec lui, car il l'a trompée, mais elle commence lentement à douter, et pense qu'elle devrait peut-être lui donner une autre chance, finissant par répondre au téléphone. Le lendemain, malgré ses dénégations, les autres locataires réalisent que Mayumi est retombée amoureuse de son ex, mais ils ne peuvent rien y faire. Après tout, c'est une adulte responsable de ses propres décisions. Finalement, Mayumi accepte de rencontrer son ex et en chemin, elle croise Ritsu. Cette nuit-là, pendant le dîner, Mayumi réalise que le traitement de son ex-petite amie ne vaut pas la peine et rentre chez elle auprès de ses amis. Lorsque Mayumi rentre chez elle, Ritsu l'accueille en larmes, heureuse, puis explique aux autres locataires que sa tristesse était due au fait qu'elle a lu des romans d'amour dernièrement. Et les protagonistes ressemblent à Mayumi, en ce sens qu'elles sortent toujours avec des hommes sans espoir. Cela soulage USA. Il pensait que Ritsu souffrait d'amour, mais dans le sens où elle était amoureuse de quelqu'un d'autre que lui. Le lendemain, c'est cause des ennuis. USA faillit être tabassé, cela apporte des ennuis devant le complexe Kawaii, et USA se retrouve au milieu, faillit se faire tabasser par l'un des prétendants de la jeune femme. S'il n'avait pas été sauvé par Ritsu à la dernière minute, ce qui met encore plus en colère le prétendant, pensant que notre héros sort avec les deux filles, Sayaka laisse entendre à USA que Ritsu l'a sauvé parce qu'elle ressent quelque chose pour lui. Cela déclenche une vive dispute sur la façon dont Sayaka gère ses affaires personnelles, et Sumiko met en garde la jeune femme problématique de rester éloignée d'USA et de Ritsu, sinon elle augmentera son loyer. Étant donné l'insistance innocente de Sayaka, USA devient plus déterminée à raccompagner Ritsu chez elle, même si elle insiste pour être laissée seule. À la maison, tout le monde dîne et boit, mais ils sont choqués lorsque Mayumi refuse de manger ou de boire, affirmant que c'est pour sa santé. Cependant, un coup de téléphone change tout, et elle abandonne immédiatement son régime, révélant la vraie raison était que une amie avait organisé une fête de fiançailles et elle voulait maigrir pour ça, mais maintenant l'amie a rompu ses fiançailles, ruinant ses plans. Cela amène les filles à discuter des hommes et des femmes et de savoir si elles peuvent simplement être amies sans vouloir quelque chose de plus. Sayaka mentionne Ritsu, qui explique que sa solitude est due au fait qu'aucun de ses amis du lycée n'est allé dans la même université.
et elle n'a jamais eu la chance de se rapprocher de ses camarades de classe, la laissant seule. Sayaka rétorque qu'elle est seule parce qu'elle le choisit, ce qui pousse USA à réfléchir à la solitude de son amie. Le lendemain, alors qu'ils rentrent chez eux, Ritsu s'ouvre un peu plus. À la maison, tout le monde remarque qu'USA suit Ritsu partout. Et Mayumi plaisante en disant que le jeune homme lui rappelle un hamster qu'elle avait, courant sans fin dans une roue, sans aller nulle part. Un autre jour, USA, inquiet, suit Ritsu jusqu'à une librairie, où elle retrouve deux anciennes camarades de lycée. USA est heureux de voir qu'elle a des amis, mais il ne remarque pas l'attention, car Ritsu n'est pas habitué à discuter avec les gens. Après avoir dit au revoir à ses amis, Ritsu remarque USA et s'enfuit de la librairie. Il essaie de lui parler, mais elle se fâche, lui disant d'arrêter de la suivre partout, le laissant le cœur brisé et paralysé par la douleur. Ritsu, réalisant qu'elle a exagéré, rentre chez elle, en se sentant coupable. Plus tard, Mayumi trouve un USA déprimé rampant sur le sol, lui disant qu'il lui rappelle son hamster et de ne pas prêter attention aux paroles de Sayaka. Mais elle reconnaît qu'elle a raison. Parmi les locataires, il est proche de Ritsu, mais il ne devrait pas se précipiter. Le lendemain, Shirasaki trouve Ritsu caché dans le jardin, lui demandant si ça va. Elle admet se sentir triste. Il sait que c'est grâce aux efforts d'USA pour la faire se sentir accompagnée. Ritsu dit qu'elle ne sait pas comment elle se sent, notant la différence dans ses réactions envers ses anciens camarades de classe et USA, qu'elle considère comme un ami, mais qu'elle a maltraité. Shirasaki la rassure en disant que c'est une phase normale de l'adolescence et lui conseille d'être patiente. USA, en entendant, décide, son approche n'était pas non plus idéale, alors il décide de l'accompagner en silence, s'assurant qu'elle est en sécurité tout en lisant un livre pendant qu'il marche. Cela lui permet d'être plus à l'aise avec lui, et ils rentrent chez eux ensemble. Sur le chemin du retour, Ritsu remercie USA pour tout ce qu'il a fait pour elle, mais quand il lui demande ce qu'elle a dit, elle le nie. Et ils sourient en marchant ensemble. Les jours passent, et USA continue d'accompagner Ritsu silencieusement à l'école. Tout va bien, jusqu'à ce qu'un jour, ils rentrent chez eux et trouvent Sayaka ivre en train d'essayer d'embrasser Mayumi. Sumiko la calme en lui mettant un sac en plastique sur la tête, ce qui permet à tout le monde de souffler. Alors, Sayaka explique qu'elle a rencontré de vieux amis la nuit précédente, et l'un d'eux a amené un ex-petit ami, ce qui l'a mise mal à l'aise, toute la nuit. Surtout quand il a essayé de l'embrasser, ce qui l'a poussé à le frapper et à partir en colère. Ce qui a conduit à l'alcool et à l'incident avec Mayumi. Cela déclenche une discussion sur la façon dont chacune des trois filles traite les garçons, les comparant à des dossiers informatiques. Sayaka essaie de manière humoristique d'embrasser Ritsu, mais USA intervient, touchant accidentellement les lèvres de Ritsu avec son bras, les mettant tous les deux dans l'embarras, bien que plus tard dans sa chambre, il admet avoir trouvé le baiser plutôt agréable. Le lendemain, après une bataille de pistolets à eau, USA s'intéresse à l'un des livres de Ritsu, après avoir remarqué que son humeur s'améliore en le lisant. Il trouve l'écriture un peu avancée, mais il parvient à persévérer. Pendant une pause ce soir-là, on révèle que Shirasaki écrivait des romans. Inspirés par cette découverte et pour passer le temps, les résidents du Kawaii Complex décident de jouer à un jeu de narration. Ritsu demande à USA ce qu'il pense du livre, et il dit qu'il l'apprécie, même si c'est difficile à lire. Après un silence gênant, Ritsu s'assoit avec lui pour discuter du livre. Et les autres remarquent qu'ils forment un joli couple en partageant un intérêt commun. Cependant, quelques points de vue opposés mènent à une petite dispute et à la peur d'être incompatibles à cause de leurs opinions divergentes sur le livre. Faisant regretter USA prendre la parole, pensant qu'elle le déteste maintenant. Pourtant, alors qu'il se vautre dans le malheur, il ressent le manque de Ritsu. Heureux d'avoir quelqu'un avec qui parler de livres, leurs opinions diffèrent. Les locataires sont choqués lorsqu'une petite fille déclare son amour pour Shirasaki. Dans un flashback, on révèle que Shirasaki avait trouvé un portefeuille perdu dans la rue et l'avait déposé au poste de police. Récemment, ils l'ont appelé pour l'informer que le propriétaire était apparu et voulait le remercier. Le propriétaire du portefeuille s'est avéré être Chinatsu, une fille d'école primaire qui, accompagnée de sa mère, se rend au pavillon pour remercier Shirasaki en personne. Puis, la fille commence à visiter le pavillon plus souvent, aidant Shirasaki à construire un interrupteur pythagoricien. Le complexe Kawaii
Les résidents s'impliquent dans sa vie sociale, s'inquiétant de son manque d'amis, de son âge et de la possibilité que Shirasaki soit attiré par les petites filles. Après sa déclaration d'amour, il lui dit en plaisantant qu'elle est trop jeune pour lui. Et peut-être que si elle ressent toujours la même chose à 18 ans, ils pourront en parler. Pendant ce temps, USA et Ritsu se demandent comment, malgré l'absence de source de revenus visibles, Shirasaki ne prend jamais de retard. Dans son loyer, Shinatsu se réconcilie avec ses amis et les amène au complexe Kawaii pour manger du pudding et voir le gadget de Shirasaki en action. Avec Shinatsu de retour avec ses amis et l'interrupteur pythagoricien démonté, il ne reste plus qu'à profiter du chicken katsu, le plat préféré de Shirasaki. Les résidents du complexe Kawaii sont en alerte maximale alors que les médias rapportent qu'un criminel ciblant les femmes est en liberté dans la région. Après avoir confirmé que ce n'est pas Shirasaki, les membres du foyer pensent à différentes façons d'être prudents, se remémorant les rencontres passées de Mayumi et Sayaka avec un agresseur lorsqu'elles étaient plus jeunes. La principale préoccupation est Ritsu, qui adore lire en marchant, inconsciente de son environnement. Comme il est presque impossible pour elle de changer du jour au lendemain, USA propose de jouer le rôle de son garde du corps, la protégeant des menaces potentielles et gagnant ainsi ses faveurs. De cette façon, Ritsu peut continuer sa routine sans interruption, bien qu'USA commence à s'inquiéter des pensées troublantes qui lui traversent l'esprit. Le temps passe sans aucun signe du criminel, alors Ritsu décide de sortir. Cependant, Sumiko est avertie par des enfants du quartier que le criminel a été aperçu près de la station de métro où se trouve Ritsu. En effet, Ritsu croise l'agresseur mais l'ignore au départ, perdu dans son livre. Quand il attaque, le reste des locataires arrivent pour la sauver et le tabassent. De retour à la maison, USA gronde Ritsu, lui disant qu'elle doit être plus consciente de son environnement. Bien qu'elle rejette d'abord son inquiétude, elle s'excuse ensuite en pleurant. Cependant, elle le frappe alors pour être entrée dans la zone des femmes sans permission. C'est l'été, et n'ayant rien à faire, USA demande à Ritsu de lui recommander un livre. Lorsque les résidents dînent à l'extérieur, USA attire l'attention d'un propriétaire de restaurant qui le voit comme le candidat idéal pour un poste vacant dans un café traditionnel avec des employés uniques. Craignant de revivre ses expériences désastreuses au lycée, USA refuse rapidement. À son grand embarras, il s'avère également que Sumiko avait eu une réunion avec ses parents avant d'accepter de lui louer une chambre, apprenant tout sur lui, ce qui l'a convaincu qu'il s'intégrerait bien avec les autres locataires. Le lendemain, le propriétaire du restaurant rend visite à la maison et donne à USA son uniforme, une réplique d'un costume d'apprenti de l'époque Taisho. Au départ réticente à porter l'uniforme, Ritsu arrive avec les livres qu'elle avait promis et craque pour lui en le voyant en vêtements historiques. Ainsi, notre héros décide de donner une chance à ce travail. Poussé par l'attirance que Ritsu ressent pour lui, grâce à son uniforme, notre héros commence à travailler au café des loges historiques. USA rencontre le personnel du café traditionnel, son premier jour de travail. Tous sont super excités par leur rôle et jouent des personnages historiques. Malheureusement, ils n'ont pas les faits en ordre, donc ils mélangent toujours les événements historiques. Plus tard, notre héros rentre chez lui complètement épuisé après son premier jour. De retour au complexe Kawaii, après avoir été invité puis désinvité à une fête, USA, avec l'aide de Mayumi et Sayaka, découvre un fait glaçant. L'organisatrice de la fête s'avère être une ancienne camarade de lycée de USA, qui a complètement transformé son apparence pour devenir la fille populaire. Hayashi, la fille, était une ancienne camarade de classe qui avait l'habitude de l'effrayer avec des histoires de fantômes. Et maintenant, elle est de retour pour en avoir en tant qu'adulte. Croyant avoir tourné la page, USA retourne au travail pour découvrir qu'il doit servir Hayashi, qui le reconnaît et le maltraite. Pendant ce temps, à la maison, les dames décident de faire une promenade et de rendre visite à USA, ce qui pousse Ritsu à porter un costume d'époque qui l'embarrasse. Lorsqu'ils arrivent au café, ils voient le groupe de Hayashi rabaisser et humilier USA, qui endure silencieusement les insultes et essaie de travailler. Juste au moment où USA est sur le point de se noyer dans le ridicule et le désespoir, Ritsu se lève courageusement pour le défendre d'une manière qu'elle n'a jamais faite auparavant. Notre héros est ravi en voyant la jeune femme habituellement timide articuler des mots pour le protéger. Les autres femmes se joignent à elle, se précipitant vers le gars,
rendant les hommes présents jaloux, et humiliant aussi Hayashi en lui faisant perdre un peu de son maquillage. Cette nuit-là, pendant le dîner, USA s'assoit à côté de Ritsu et elle lui recommande un ordre de lecture pour les livres qu'elle lui a prêtés, réalisant qu'elle essaie de le remonter. Ils partagent un moment de connexion, interrompu de manière impolie par Mayumi, qui lui rappelle qu'elle a aidé en mettant ses seins dans le visage de USA, ce qui pousse Ritsu à s'éloigner à nouveau. Tagami, l'un des camarades de classe de USA, tombe follement amoureux de Mayumi et demande de l'aide à notre héros pour la conquérir. Mais il le prévient que ce n'est peut-être pas l'idée brillante qu'il pense. En effet, Tagami n'aurait pas pu choisir un pire moment. Alors que Mayumi sombre dans la dépression après avoir découvert qu'elle est maintenant la seule femme célibataire de son bureau, ce qui fait d'elle l'objet de pitié, Sumiko découvre la guitare de Mayumi et la femme abattue monte sur le toit pour gratter quelques mélodies, tandis que le reste de la maison sirote du thé, espérant que sa mélancolie passera. Avec tout le monde occupé, USA et Ritsu ont l'occasion de parler de leur passé et de leur situation actuelle. Ils se demandent pourquoi, malgré le chaos du complexe Kawaii, à cause de sa résonance excentrique, ils peuvent le supporter. Plus tard, le chaos éclate tard dans la nuit, lorsqu'un mille-pattes envahit la zone des filles. Ritsu raconte comment, en lisant un livre dans sa chambre, que pourrait-elle faire d'autre? Un mille-pattes s'est apparu de nulle part, la plongeant dans la panique. Elle cherche Sumiko, mais tombe sur sa collection de poupées terrifiantes, puis se tourne vers Mayumi, qui n'est pas d'une grande aide. Shirasaki explique que les mille-pattes pénètrent parfois dans la maison pendant la saison des pluies, mais que Sumiko s'en occupe généralement. Malheureusement, la propriétaire est partie rendre visite à une amie, donc c'est à eux de débarrasser la maison de l'intrus. Avec la bénédiction des femmes, USA et Shirasaki s'équipe courageusement de sacs en plastique et de thermos d'eau chaude pour affronter l'insecte. Ils commencent par vérifier la chambre de Mayumi, mais la contournent rapidement, réalisant qu'ils ne trouveront jamais rien dans ce désordre. Le mille-pattes n'est pas non plus trouvé dans la chambre de Ritsu, car elle a laissé la porte ouverte en précipitation, ce qui signifie qu'il pourrait maintenant être n'importe où dans la maison, déclenchant des alarmes. En vérifiant le patio avec Ritsu, USA remarque le verre sur son dos, mais hésite à la toucher, craignant un malentendu. La panique s'empare de Ritsu, provoquant un accident qui renverse de l'eau bouillante, brûlant le bras d'USA alors qu'il la sauve de se faire brûler. Quand tout semble perdu, Sayaka capture sans effort le mille-pattes, expliquant que s'en occuper est courant d'où elle vient. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a pris du retard, elle n'offre aucune explication, mais tout le monde comprend qu'elle a pris son temps pour se maquiller avant de sortir. Le lendemain, Tagami se présente au complexe Kawaii le matin, avec l'intention de demander Mayumi en rendez-vous. Ce qui d'une certaine manière renforce son estime de soi, même si elle doit se retenir en découvrant que le jeune homme n'a que 15 ans. Le café historique où USA travaille est en train de ranger de vieux livres dans sa bibliothèque quand il réalise soudain qu'il manque de livres et une étagère reste embarrassément vide. Alors, le propriétaire discute avec Sumiko, qui convainc Ritsu de prêter quelques-uns de ses livres en échange de billets gratuits. Le reste de la bande se rend pour aider à ranger les livres, puisque Sumiko et le propriétaire du café ont promis du gâteau à quiconque aide. Après que tout soit en place, Shirasaki aperçoit Hayashi, l'ancienne camarade de classe d'USA, en train d'espionner par la fenêtre et la reconnaît. Ils discutent, et Hayashi partage comment, à l'école, ils étaient amis et qu'elle avait des sentiments pour lui. Mais un jour, elle a surpris 2 camarades de classe en train de l'appeler bizarre et se demandant pourquoi USA supportait sa présence, convaincue que s'il n'était pas là, les autres se moqueraient d'elle, lui faisant sentir qu'elle est un fardeau pour son cher ami. Se sentant coupable de la façon dont elle l'a traité le jour où elle est allée au café, elle cherche un moyen de s'excuser. Hayashi s'excuse auprès d'USA, qui accepte, au grand désarroi de Sayaka et Mayumi, qui exigent des excuses plus sincères. Ritsu, également présente, ne réagit pas, mais plus tard, elle dit à Sumiko qu'elle n'a pas vraiment apprécié la rencontre. Au complexe Kawaii, Chinatsu fait un saut après une longue absence pour demander à Shirasaki de l'aider avec son projet d'été, en compensation de l'avoir fait se sentir exclu. En travaillant sur le projet, Chinatsu, mais sans le vouloir Ritsu en colère, en faisant remarquer que Ritsu est jalouse de Hayashi, ce qu'elle nie, réalisant qu'USA est un aimant pour les gens étranges et qu'elle ne s'intègre pas dans ce monde. Mayumi et Shirasaki deviennent impatientes, avertissant que si elles continuent à nier ses sentiments pour USA, elles finiront
dans un scénario de comédie romantique, ce qu'aucune d'elles ne désire. À la fin de la journée, USA rentre chez lui, seulement pour trouver une Ritsu en colère, lui faisant la tête. Depuis la dernière visite de Chinatsu, les choses entre USA et Ritsu sont douloureusement gênantes. Le complexe kawaii s'anime lorsque Sunita, une camarade de classe de Sayaka au lycée, se présente sans prévenir. Malgré leur amitié, USA et Mayumi sont stupéfaits de voir à quel point leurs personnalités sont différentes. Connaissant Sayaka du lycée, Sunita est considérée comme une source inépuisable des histoires embarrassantes de Sayaka. Plus tard, USA fait une autre découverte glaçante lorsque Sumiko libère un lapin dans la chambre de Sayaka, révélant sa phobie des lapins. De retour à l'école, Mamura, un camarade de classe de Ritsu, remarque son amour pour les livres et commence à traîner avec elle. USA ne peut que regarder, impuissant, alors que la vie tranquille de Ritsu en tant que rat de bibliothèque est perturbée. Depuis, devenir ami avec Mamura entraîne de nouvelles expériences, comme recevoir des messages textes, ce qui dérange notre protagoniste, puisqu'il la connaît depuis un certain temps et qu'il n'a pas son numéro de téléphone. Mamura invite Ritsu à une rencontre de passionnés de livres, et bien qu'hésitante, Ritsu finit par accepter. Le jour de la rencontre, Sayaka croise accidentellement Ritsu et ses nouveaux amis, réalisant que ce n'est pas une réunion de passionnés de livres, mais une fête, que Mamura organise. Ainsi, lorsque la supposée rencontre de passionnés de livres de Mamura se transforme en fête, USA décide qu'il est temps d'intervenir. Ritsu réalise la véritable nature de la réunion et se sent à l'écart d'être jetée parmi des inconnus, mais elle parvient à tenir une conversation sur les livres. Cependant, elle se sent offensée lorsque l'un des participants fait une remarque sur les tentatives maladroites des gens à lire, ce qu'elle trouve insultant, et lui rappelle USA et ses efforts pour partager son hobby. Elle quitte la réunion en colère et reçoit un message de Sayaka lui demandant si elle a besoin d'aide, mais Ritsu répond qu'il n'est pas nécessaire qu'elle vienne à son secours, car elle sera bientôt chez elle. À l'autre bout du téléphone, c'est USA. Se demandant avec frustration pourquoi il ne lui a jamais demandé ses coordonnées, le réduisant à emprunter le téléphone de quelqu'un d'autre. Plus tard, Ritsu rentre chez elle et trouve USA qui l'attend. Bien que son premier instinct soit de lui crier dessus, elle lui permet de l'accompagner. Le lendemain, Mamura s'excuse, admettant qu'elle savait que la réunion était en réalité une fête et qu'elle avait menti, sachant que Ritsu n'y assisterait pas toute seule. Ritsu lui pardonne, mais se fâche lorsque Mamura avoue. Elle a envoyé une photo qu'elle a prise avec son téléphone à l'un de leurs camarades, sans lui dire. Comprenant que ce n'était pas intentionnel, Ritsu demande un peu de temps pour clarifier ses pensées, car elle n'est pas habituée à ce genre de réflexion, ce à quoi son ami acquiesce. Cette nuit-là, au complexe kawaii, Ritsu devient un peu ivre à cause du vin de prune. Elle se confie sur ses expériences avec Mamura et, de manière inhabituelle, se plaint de l'attitude désinvolte de USA et de sa proximité continue avec Hayashi. Le lendemain matin, Ritsu et USA conviennent de partager leurs pensées sur les différents personnages du livre qu'elle lui a prêté. Enfin, USA trouve le courage de lui demander ses coordonnées. Et c'est ainsi que se termine Charmante série. Si ça vous a plu et que vous avez des séries similaires à recommander, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine.